Et nous sommes arrivés à la paracha de Noach. Voilà. Eh oui. On a pris 8 cours, je crois, ou 7 ou 8 cours pour étudier la paracha de Bereshit. Un cours par montée. C'est bien, c'est un bon rythme. C'est-à-dire. Donc, paracha de Noach. Si on veut comprendre la paracha de Noach, il faut remonter au dernier verset de la paracha de Bereshit. Donc, on avait expliqué, dans les causes qui vont amener au déluge, le fait que la terre se remplisse de quantité et non plus de qualité. Ok? Vayechel Adam larov al penei Adama. Et donc, on avait vu que Vatimale haaretz chamas. Ce sur quoi Dieu dit, il faut passer un bon coup de balai. C'est-à-dire, il faut changer en profondeur l'humanité. Comment est-ce qu'on va la changer en profondeur? Il va y avoir un événement traumatique qui va rentrer dans l'identité humaine. Et ce, que les hommes l'aient vécu ou pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, que le déluge n'a très probablement pas eu lieu physiquement sur toute la planète Terre. Mais c'est pas grave, il a eu lieu sur toute la planète Terre au niveau de l'influence qu'il a donnée. C'est-à-dire, et c'est ça qui est important. Ok? Alors, allons-y. Je reprends donc le dernier verset de la paracha de Bereshit. On nous dit Venoach. Qu'est-ce que tu appelles l'influence qu'il a donnée, par exemple, en Afrique? Eh bien, par exemple, je veux dire que toutes les mythologies du monde, toutes, rapportent une époque où, mais même les mythologies africaines, même les mythologies malgaches, parlent d'un moment où les dieux ont noyé la planète. Alors que, a priori, ça n'a pas eu lieu là-bas. C'est-à-dire, il semblerait que techniquement, le déluge a eu lieu dans le croissant fertile. C'est-à-dire dans la partie consciente de l'humanité à ce moment-là, pas sur toute la planète. Mais c'est pas grave. L'influence que ça a amené sur toute la planète est là. De la même façon, la Shoah n'a pas eu lieu dans toute la planète. Et elle n'a pas eu lieu pour tous les juifs du monde. Et pourtant, le peuple juif est impacté par la Shoah. D'accord ? Donc, je reprends le dernier verset de la paracha de Bereshit, qui nous dit Venoach matzachen be'enei Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Maintenant, s'il a trouvé, c'est que quelqu'un a. S'il a trouvé, c'est que quelqu'un a cherché. C'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu y cherche pour sauver Noach. Semble-t-il que sans ça, ça marche pas. D'ailleurs, si vous regardez le ta'am, bon alors moi j'ai pas les ta'amim ici, mais si vous regardez le ta'am qu'il y a au-dessus du mot Venoach, il doit en fait nous rattacher au verset d'avant. Et le verset d'avant nous disait Kinichamti ki asitim, et en fait on devrait dire Venoach gam. C'est Noach aussi devrait faire partie de ceux qui vont mourir. Aval ou matzachen be'enei Hashem. Hashem lama. Pourquoi Noach va être sauvé? Alors, si je demande ça aux gens, ils vont me dire, fastoche, Noach, il est tzaddik. D'où on sait que Noach est tzaddik? C'est le verset de la paracha. Ele toledot Noach, Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. Et Elohim, italech Noach. Donc Noach, c'est un tzaddik, c'est normal qu'il soit sauvé. Eh bien, justement, pas. C'est vrai que Noach est un tzaddik. Mais selon qui il est un tzaddik? Devant qui il est tzaddik? Eh bien, la Torah nous le dit. Il est tzaddik devant... Non, c'est-à-dire que tu as raison, que Rachid nous dit, dans sa génération, il est tzaddik. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été dans la génération d'Abraham? Et il y a des avis partagés. C'est-à-dire que dans le Talmud, on va avoir des avis qui vont dire, s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été pourri. Ou alors, il aurait été encore plus. C'est-à-dire, mais là, c'est pas ça que je demande. C'est qui est celui qui va juger Noach comme étant tzaddik? Eh bien, d'après le verset, c'est qui? Ben oui, mais c'est là qu'est tout le problème. C'est que nous, on parle en français. Et que pour nous, Dieu, c'est D majuscule point, ou D-I-E-U. Et on ne fait pas de distinction. Or, d'après la Torah, il est tzaddik selon Elohim. Venoach ish tzaddik tamim haya bedorotav, et à Elohim italech Noach. Seulement, il a trouvé grâce aux yeux de qui? Eh ben non. Des forces de la nature. Il a trouvé grâce dans le verset d'avant aux yeux de qui?
Eh oui. Venoach matzachen be'enei yutke vavke. Hachem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Hachem, yutke vavke, Noach il n'est pas tzaddik. Ah. Et effectivement, quand on va parler du déluge, vous comprenez bien que le déluge, c'est pas un gros orage. Le déluge, c'est pas naturel. Le déluge, c'est au-delà de la nature. Donc si toi, tu es un tzaddik de la nature, ça ne te suffira pas pour être sauvé de quelque chose qui est surnaturel. Un tzaddik naturel qui glisse, enfin qui marche sur une peau de banane, il glisse ou il glisse pas? Il glisse. Un tzaddik qui est au-delà des forces de la nature, à lui, il évite la peau de banane. Il marche sur l'eau. Voilà, il évite la peau de banane. La peau de banane n'existe pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que tout le monde pense qu'il était à Tibériade, mais en fait, il était à la mer morte. Ah, ben voilà. Ben voilà, c'est tellement plus facile. Ben oui. Bekitsour, Noach, il ne doit pas survivre au déluge. Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'il y a des tzadikim qui sont morts dans le déluge? Bien sûr que. Non, il n'avait pas de tzadikim. Ils étaient tous pourris. Tu y crois à ce que tu dis? Non. Non, hein, c'est ça. Quoi, il n'y avait pas un mec pas bien? On avait parlé la semaine dernière du grand-père de Noach, Methuselah, qui lui était à classe, qui, tant qu'il est là, il n'y a pas le déluge. Ça d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres tzadikim à la Noach? Eh bien, c'est marqué noir sur blanc, les amis. C'est marqué noir sur blanc dans le verset 13. Vayomer Elohim, je reviendrai au 10 et 11 juste après, mais Vayomer Elohim le Noach, Ketz kol basar ba lefanai. C'est la fin de toute chair. Ceux qui ont Rashi, vous pouvez regarder ce que dit Rashi. Rashi nous dit, lorsque Andralamoussia bala olam, alors Andralamoussia c'est quoi? La destruction, balagan, ioreget tovim veraim. C'est-à-dire qu'il y a eu des tovim qui sont morts dans le déluge. Pourquoi? Parce qu'il était tovim selon Elohim, comme Noach. Alors pourquoi Noach a été sauvé? Il ne le mérite pas. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué. Noach matza chen. Chen c'est chinam. C'est gratuit. Ce n'est pas mérité. C'est comme le président qui donne la grâce présidentielle. C'est pas mérité. C'est la grâce. Alors pourquoi Dieu il l'a sauvé? Il a eu de la compassion. Alors regardez. Venons, on va aller voir. Iné. Vous savez quoi, je vais vous le dire maintenant, comme ça on enlève le suspense tout de suite. Où est-ce que c'est marqué? Attends, je te dis ça tout de suite. Tac, tac, tac. Effectivement. Dans le chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuie pas si on ouvre un petit peu la fenêtre? Pas du tout. Mais ouvre là-bas, comme ça tu l'as pas. Oui, dans la cuisine. Personne n'aura dans le dos. Voilà. Moi, j'ai pas de. Voilà, ça y est, c'est ouvert, Monique. C'est ouvert. Suffit? Très bien. Tu vas l'avoir dans le dos, tu vas. Mais non, je vais l'avoir dans le bras. Vayomer Hashem, dans la source numéro 7, dans le chapitre 7, verset 1, on nous dit Vayomer Hashem le Noach. Ah, c'est Hashem qui parle Yudke Vavke. Et il dit Bo ata vechol betra el ateva, lama ki otra raiti tzadik lefanai bador hazeh. Tiens donc, Hashem dit à Noach qu'il l'a vu comme étant tzaddik devant lui. On a dit pourtant que non. Alors quoi? Regardez comment est marqué le mot otra. Normalement, on aurait dû l'écrire comment? Aleph, Vav, Taf, Chav. Chav Sofit. Là, il manque le Vav. Donc, nous disent nos sages, c'est comme s'il y avait marqué Itra. C'est quoi Itra? Avec toi. Iné. Ah, Chav, j'ai compris. Avec toi, j'ai vu quelqu'un qui était tzaddik devant moi. Misé. C'est qui le tzaddik qui est avec Noach et qui mérite qu'on le sauve? Qui est au-delà de Elohim et qui mérite qu'on le sauve? Son fils. Son fils, Shem, Ham, Ve'efet, alors dit, je fais ça pour Shem, Ham, Ve'efet. Alors attendez, Noach, 2 secondes.
Deux secondes. Noach, si on devait résumer son histoire, c'est un mec qu'on a mis dans une teva pour qu'il ne soit pas emporté par les eaux. Tiens donc. L'histoire d'un mec qu'on a mis dans un teva pour ne pas qu'il... Ah tiens. Moshe Rabbeinu, comme on dit chez nous. Moshe Rabbeinu, il est avec Noach. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'il y avait marqué Leolam lo yadon ruchi ba'adam ki beshagam ou basar. On avait dit beshagam, c'est Gematria Moshe. Et qu'on avait dit que lorsque nos sages ils cherchent où est Moshe dans la Torah, ils disent c'est ce verset-là. Ma stomeret. Si je devais aller beaucoup plus loin, dans le livre de Shemot, dans la paracha de Kitissa, au moment où les Bnei Israël ils font le Vaudor, à ce moment-là, Dieu il dit à Moshe, ah, je vais tous les tuer. Moshe répond, mais enfin Dieu, tu peux pas faire ça. Tu te rappelles que tu m'as dit, Amar Tali, Matzatachen Be'enai. Tu as trouvé grâce à mes yeux. J'ai regardé dans toute la Torah, il y a marqué nulle part que Dieu a dit à Moshe qu'il a trouvé grâce à ses yeux. D'ailleurs, il y a marqué nulle part que quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu, sauf... En d'autres termes, Moshe dit à Dieu dans la paracha de Kitissa, tu te rappelles quand j'étais noir? Tu te rappelles quand j'étais noir? J'étais noir, mais à l'époque de noir, j'étais noyé. J'étais dans les eaux du déluge. J'étais avec toi, mais en fait je pouvais pas... C'était toi. Mais Dieu, il voit chez Noach le potentiel qui va être Moshe. Noach, on l'a mis dans une teva. Moshe, on va le mettre dans une teva. Noach, il va être sauvé des eaux. Moshe, il va être sauvé des eaux. Ve'ein ma'im ela Torah, nous disent nos sages. Noach va recevoir dans l'arche la Torah de Sheva Mitzvot ben Noach. Et Moshe, il va donner la Torah. C'est-à-dire que la génération de Noach aurait dû recevoir la Torah. Mais elle était pourrie comme elle était pourrie. Donc chez eux, c'était Maïm. La génération de Moshe a pu recevoir la Torah. C'est-à-dire? Donc c'est pour ça qu'il sauve Moshe en sauvant Noach. Il sauve Noach En pensant à Moshe. C'est-à-dire? C'est quoi dans Noach qui permet de le faire sauver, enfin d'être sauvé du déluge? C'est le Moshe qui va venir. D'accord? Il y a eu un changement chez nous. Je n'arrive pas à lire aujourd'hui. Oui. Il y a eu un changement entre le départ, où il n'était pas Matzachen, mais il n'était pas vraiment tzaddik. Non. Il reste la même. Et après, Il reste le même. Il reste le même. C'est Hachem qui lui parle. C'est Hachem qui lui parle. Pourquoi il y a eu ce changement? Parce que il reste le même, mais le monde n'est plus le même. C'est ça? Ok. Donc maintenant, on peut revenir à notre texte. Vayoled Noach shlosha banim, et Shem, et Ham, et Yafet. On a déjà expliqué la semaine dernière ce que ça voulait dire chacun des trois. Vatishachet haaretz lifnei haElohim, vatimale haaretz chamas. Vayar Elohim et haaretz veine nishchata, ki ishrit kol basar et darko al haaretz. Donc la terre entière est pourrite. Dites-moi, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est à un endroit donné? Ben, c'est tout le monde parce que c'est à un endroit donné. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est avant Migdal Bavel, donc on est avant que les hommes aient des idées dispersées les unes des autres. C'est-à-dire que là, on est dans une génération où on s'occupe de quoi? On s'occupe tous de s'approprier les ressources de la planète. Et donc, s'il y a un problème à un endroit, ce problème, il va très très vite aller à l'autre endroit aussi. Donc, encore une fois, physiquement, il est possible que ce ne soit pas toute la planète qui est fautée, mais c'est toute la partie consciente de la planète qui fait n'importe quoi. Ok? ויאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. Donc, pour t'en sauver, puisque Vatimale Haaretz Hamas, tout ça, il faut te donner un antidote. Qu'est-ce qu'on va faire? Ase lecha tevat, atse gofer, kinim ta'ase et teva, vekafarta ota mibait ou michutz bakofer. Donc, il doit faire quoi? Un bateau. Ouais, une espèce de, voilà, on dit une arche. Le rendre étanche. Il a fait.
elle mesure combien cette arche? Beine. Veze asher ta'ase ota, 300 ama orech hateva, ו-50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. Alors, là, il faut essayer de comprendre. C'est quoi les dimensions? On me dit qu'elle fait 300 coudées de long, ça fait à peu près 150 mètres, 50 coudées de large, 25 mètres de large, et 30 coudées de hauteur, 15 mètres de haut. À condition que la ama, ce soit une ama comme nous. Ama, c'est le bras. Combien ça fait 300 coudées, t'as dit? 150 mètres à peu près, c'est la moitié. Donc ça, c'est à peu près un demi-mètre. Donc c'est ama. Ok, mais il y a 2 minutes, on a parlé des géants. Donc est-ce que ce ne serait pas par rapport à leur amot à eux? Question. Kanire Shelo, parce que les mesures qui sont amenées dans la Torah sont amenées à l'époque de Moshe. La Torah, elle est écrite à l'époque de Moshe. Donc c'est, allez, 150 mètres sur 25 sur 15. C'est petit, là, quand même. Hein, sacrément petit, finalement. Enfin, c'est déjà du bon bateau. C'est petit, dis-moi, pour tout ce qui doit rentrer dedans. Alors. les éléphants. Donc, on va y arriver. Quand on va arriver aux animaux, quels animaux sont rentrés pour de vrai? Est-ce que tout le monde est rentré? Machin. Mais attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pour l'instant le métrage. Parce que vous m'avez dit, pourquoi on a besoin de savoir quelles sont les dimensions? Et je veux dire mieux que ça. Vous m'avez dit qu'il est en train de construire un bateau, une arche. Pourtant, le mot Teva, il veut dire autre chose. Non, ça c'est pas marqué pareil. C'est quoi Teva? Pas dans la littérature. Pas Teva des laboratoires et de la nature. Pas Teva. J'ai pas parlé de Teva. J'ai parlé de Teva. Ici, il y a marqué Teva. Asel echad Teva. Tav, Bet, Hey. Mazé. Mais tu le sais, c'est très simple, tu viens de le dire. Non, tu viens de le dire. Non, tu viens de le dire. Tu trouves plus le quoi? Le mot, comment on dit Donc ça veut dire quoi? En français, Teva. Tu trouves plus le quoi? Le mot. Donc ça veut dire quoi? Un mot. Teva, ça veut dire un mot. Je pensais que c'était une... C'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire Rachet Tevot? Les initiales. Teva, c'est un mot. Eh ben, tu as trouvé le mot? C'est un mot. Et quel mot? Ben, il est en train de faire un mot qui fait 300, qui fait 50 et qui fait 30. Ah. Il a besoin d'être protégé par qui? On se rappelle, Noir? Par Yud Kevavke. Yud fois Hey fois Vav, ça fait 300. Yud Vehei, Yud fois Hey, ça fait 50. Et Vav fois Hey, ça fait 15. Donc on a... 30, c'est grave, je dis 30, je parlais en mètres. 30. Donc ça veut dire qu'on a les midot du nom de Dieu. Donc bien sûr qu'il va faire une arche, mais il doit aussi rentrer dans le nom de Dieu. Son bouclier contre le déluge, c'est Yud Kevavke. Il va rentrer dans l'arche, mais lui-même, profondément, il va rentrer dans Ribono Shel Olam. Ok? Alors, ok, j'ai fait mon arche, et on fait quoi maintenant? Veineni mevi et amaboul, maim à la haaretz. Ah, à la haaretz, donc l'omitachat. C'est sur la terre et pas en dessous. Nous dit le Midrash, donc ça veut dire que tout ce qui est en dessous de la terre, ça n'a pas été touché. Ah, mais c'est les poissons. Alors les poissons, c'est pas en dessous de la terre, c'est dans l'eau. Non, c'est pas compliqué. On a 2 hémisphères, non? On a une hémisphère nord et une hémisphère sud, mais ça, on s'en fiche. Comment on détermine qu'est-ce qui est le dessus de la terre? Ah, c'est pas shoot. Eretz Israël. Donc disons que Eretz Israël, c'est le centre du dessus de la terre. C'est où le dessous de la terre? Bah, c'est là où il fait nuit, quand ici il fait jour. C'est de l'autre côté. Donc c'est où? C'est l'Amérique. Ah oui.
y a combien de décalage entre nous et l'Amérique? Ça dépend. Bah, ça dépend. C'est-à-dire que tu vas avoir soit Ça Je dépend veux dire des- que c'est 7 heures et Los Angeles. 10 heures, 11 heures. Donc ça veut dire qu'on est exactement dans la tranche de quand chez nous il fait jour, chez eux il fait nuit. C'est ça? Donc ça voudrait dire que le dessous de la Terre, c'est l'Amérique. Ah, d'accord. Intéressant. Oui. Intéressant. D'autant plus que le Midrash nous raconte les dialogues. Comment on pourrait raconter ça? C'est le titre de la série. Dialogue entre Salomon et Ashmédaï, Asmodée. Oui, le Midrash nous parle comme ça dans Shir Hashem Rabbah, il se fait plaisir. Il nous dit que Shlomo HaMelech, il avait des dialogues souvent avec le roi des démons, qui s'appelle Ashmédaï. Bababam. Et puis, autour d'une discussion, un jour, Shlomo demande à Ashmédaï, dis-moi, y a-t-il des hommes de l'autre côté de la terre? Et là, il lui dit, oui. Elle dit, ah, tu peux m'en amener un. Midrash écrit il y a 2000 ans. Je vous rappelle que ni Christophe Colomb n'était déjà arrivé, ni Cortés, Je savais pas. ni même les Vikings. C'est ça, parce que les Vikings sont arrivés aux États-Unis au XIe siècle. Mais 1066. 11e siècle. Mais même eux n'étaient pas encore arrivés. Donc, comment, qui que quoi? Eh bien, c'est pas compliqué. Il lui amène un mec. Le Midrash nous raconte, véridique de la véridique, comment le Midrash il est arrivé à cette conclusion. Un homme très peu vêtu, assez rouge de peau, avec des plumes dans la tête. Eh, hein, il est où Lucky Luke? C'est pire qu'un Ah, mais stérile. c'était un juif C'est mohican. pire qu'un stérile. C'est bien sûr, Mohican, c'est un juif. Bon, j'avoue que le Midrash, il dit aussi qu'il avait 2 têtes. Mais, bon, on n'est pas obligé de s'arrêter sur tous les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive, alors il lui pose des questions, Shlomo, il dit, mais d'où tu viens? Tu es qui? Il dit, je suis un des descendants de Caïn. Ah, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas mort dans le déluge. C'est ça? Donc, Bekitsour, il semblerait que ce soit ala haaretz velo mitachat. En d'autres termes, dans la partie, je le répète, consciente de l'humanité. Il y avait des gens qui habitaient dans le continent américain à l'époque de la Torah, mais ils n'ont pas du tout d'importance pour l'histoire humaine. Comme pour la Chine. Il y avait des gens en Chine à cette époque-là, mais ils n'ont pas laissé d'impact dans l'histoire humaine. Ok, v'zeh asher ta'aseh ota, ok. Tzohar ta'aseh la teva, j'ai sauté un verset, c'est autant pour moi. Tzohar ta'aseh la teva, ve'elama techalena milemala, upetach hateva de tzidat asim, tartit shniyim ou shlishim ta'aseh. C'est-à-dire qu'il faut faire également une ouverture possible dans la teva. C'est-à-dire que tu ne peux pas être complètement enfermé dans le mikvé. Il faut pouvoir aussi en sortir. C'est-à-dire, se plonger dans le nom de Dieu, c'est bien sympathique, mais si tu ne peux pas en sortir, eh ben voilà, nachon. והנני donc מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים, מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבע. והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ויושב בניך איתך. Donc, qui doit monter? Lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Ces femmes. Comment ça? Non, les femmes. Ouais, les femmes de ses enfants. Ok? Quelques-uns. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה, להחיות איתך זכר ונקבה יהיו. Donc, voilà, nettoyer les animaux. Combien? 2. Chaque. 2 par 2. Pour l'instant, on parle que de 2. C'est-à-dire? מהעוף למינהו, ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, 2 מכל יבוא אליך להחיות. ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, ויעש נוח כל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. Bon, il faut amener donc tous les animaux. Et là, les commentateurs se sont commentés. Est-ce qu'il a amené tous les animaux? Ou est-ce que quand, par exemple, il a amené les chiens, il a amené une race de chiens? Ça fait tous les chiens. C'est un représentant des chiens. Et puis, Chutz Mizeh, est-ce qu'il a amené des chiens adultes ou des bébés? Et ça va pour la girafe. Est-ce qu'il a amené une girafe adulte ou une girafe bébé? Ben, c'est complètement plus intelligent de ramener une bébé. Les animaux se mangent les uns les autres. Et les animaux se mangent les uns les autres. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il va faire des enclos différents. Ah, d'accord. Il va quand même pas mettre le loup avec l'agneau. Non. Tu sais qu'au
Gan HaChayot HaTanachi, au zoo biblique de Jérusalem, ils ont au départ voulu faire, tu sais, ils ont fait la partie Tanakh. Tu as déjà été au zoo? Oui, comme ça le zoo. Il est bien, il est joli. Il y a la partie où tu vas voir les animaux bibliques. Oui. C'est-à-dire, au départ, le projet, c'était de faire des scènes bibliques. Et donc, ils voulaient faire un enclos, Vegar, Zev, Imkeves. Bon, ça marchait très très bien. Bon, fallait changer le Keves tous les jours, mais sinon, ça marchait bien. Hein. C'est-à-dire, évidemment qu'on va pas mettre le lion avec ce qui mange le lion. Non, Baruch, qu'il y a aussi un domaine de Nes dans cette histoire-là. En fait, tout le débat entre les Chachamim, c'est est-ce qu'il y a un Nes ou est-ce qu'il n'y a pas de Nes ici? Donc, il y a plein de rabbins, Rabbeinu Yonah par exemple, le Ramban, ils essayent de t'expliquer que ça s'est passé le plus naturellement possible. Pourquoi ça les embête tellement de dire qu'il y a un Nes qui est là-dedans? Parce qu'on veut que tu comprennes que le Nes, il est Bachout. La vie de dedans, c'est la vie qui doit continuer à vivre normalement. Si tu veux, c'est le monde qui est préservé à l'intérieur de la Teva. Dehors, le miracle fait son œuvre. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait aussi le miracle dedans. Parce que dedans, ça doit être la vie normale. Donc le Midrash nous balance plein de miracles dedans. Alors que la Torah ne nous parle pas du tout de ce qui se passe dedans. Le Midrash nous raconte qu'un jour, le lion, il a mangé, il a fait une petite bisse à Noach. Parce qu'il a oublié de le nourrir avant lui. Et machin, toute une histoire, plein d'histoires. Mais maintenant, si on se pose la question concrètement, les Chachamim ont essayé de répondre en disant, est-ce qu'il a amené tout le monde, ou est-ce que c'est chacun, ou est-ce qu'il a amené tout ce qu'il a trouvé? Il y a plein d'espèces d'oiseaux qui ne sont pas en Eretz Israël à ce moment-là. Il a été cherché, il y a plein d'espèces d'animaux qui ne sont pas en Eretz Israël. Donc, est-ce qu'il a été cherché, je ne sais pas moi, un bison? Il n'y a pas de bison dans la région. Est-ce qu'il a été jusqu'aux États-Unis pour chercher un bison? Kanya Shelo. Donc, tous les endroits qui n'ont pas été touchés par le déluge, il n'y a pas besoin d'amener les animaux de là-bas. Donc, ça réduit quand même un grand nombre d'espèces d'animaux. Donc, tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus OK. Et Noach a fait ce qu'on lui a demandé. Noach est un pro de l'obéissance. C'est un Noach, on lui dit de faire, il fait. C'est pas mal. Les gens, on leur dit de faire, ils font pas. Noach, lui, il fait. Il fait merde, mais il prend pas les devants. Combien de temps ça va lui mettre de construire la Teva? Ils disent dans ça, 120 ans. 120 ans. Maintenant, dis-moi, est-ce que les gens, il y avait des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas venir voir Noach en lui disant, tu fais quoi? Et le Midrash, il vient Beta Anot. Et il dit que Noach, il n'a pas essayé de leur faire tchouva. Il leur dit, je fais un bateau. Pourquoi tu fais un bateau? Parce que Dieu, il m'a dit. Pourquoi Dieu, il t'a dit? Parce qu'il y aura le déluge et vous allez tous mourir et moi non. À aucun moment, Noach, il leur dit, mais peut-être on va faire tchouva. Veu tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim etroa, gzera. Ben non. Alors que quand Dieu, il dit à Abraham qu'il va détruire Sodome, Là, on discute un peu. là, on discute un peu plus. C'est-à-dire, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. On a expliqué, מכל הבהמה הטהורה, tiens, maintenant il y a une בהמה טהורה, c'est pas mal, תיקח לך 7 איש ואשתו. Monsieur Bœuf, Madame Vache, איש ואשתו. Avant on nous avait dit Zachar ou Nekeva. Oui, c'est bizarre. Eh oui, vous aurez remarqué qu'entre le chapitre 6, où c'est Elohim qui parle, et le chapitre 7, où c'est Kevavke qui parle, la dimension du Moussar intervient. Tout d'un coup, c'est Behemot Teorot, et on parle de Ish ve Ishto. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre à Noach que ce qui est en train de se jouer ici, c'est justement la Moussar. La dimension de le Moussar, la morale. D'accord? מכל הבהמה התורה תיקח לך 7 איש ואשתו. 7 c'est le chiffre de la nature. מן הבהמה אשר לא טהורה 2 איש ואשתו. Hein? Donc c'est des animaux impurs que 2. וגם איש ואשתו. וגם מעוף השמיים 7 זכר ונקבה להחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד 7. אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. Dans 7 jours,
J'ouvre le robinet. 7 jours, nous disent nos sages. Pourquoi? Parce que c'était la semaine de Shiva de Methuselah. Donc il attendait non seulement qu'il meure, mais qu'il y ait la semaine de Shiva, et après il y va. Combien de temps va donc durer le déluge? 150 jours. Non, Non, ah oui, non. 40 jours, 40 jours, oui, bien sûr. 40 jours, 40 nuits. D'abord. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, tiens donc. Est-ce qu'il y a eu un autre truc qui a duré 40 jours, 40 nuits? Ah oui, on a dit, il a fait. Moshe, בוודאי. 40 יום ו40, ומאחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו, השם. ונוח בן 600 שנה והמבול היה מן המים על הארץ, ויעבוד נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. Vous savez qu'il y a un film récemment qui a été fait sur Noach. Ça s'appelle Noach. Non, vraiment, un film hollywoodien. Hein. Noach, avec comme rôle principal, Tom Cruise. non, presque, Russell Crowe. Celui qui a joué Gladiator, celui qui a été plein d'Oscars, hein, c'est un grand acteur. Et je l'ai vu, là, juste avant Noach, juste avant Parashat Noach, je savais qu'il y avait le film, je ne l'avais pas vu. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire le film avant la Paracha. Et... Très mauvais film. Mais on voit qu'ils ont fait des recherches. C'est-à-dire que tu vois qu'ils ont lu des Midrashim et qu'ils ont voulu mettre plein de choses, ils ont fait une grosse salade, mais ils ont fait passer Noach vraiment pour un rachat. C'est-à-dire pour un obéisseur de Dieu, quitte à détruire l'humanité, y compris... c'est-à-dire que dans le film, ils font passer Noach pour quelqu'un qui veut tuer aussi sa famille dans la Teva. Que en fait, les seuls qui doivent survivre, c'est les animaux, et pas eux. Bon, j'ai essayé de convaincre ma fille de regarder le film parce qu'il y avait Emma Watson dedans. Celle qui joue dans Harry Potter. Mais ça n'a pas marché. Et puis de toute façon, elle a un rôle qui n'existe pas en vrai. Enfin, elle existe, mais on ne connaît pas vraiment. Elle joue la femme de Shem. Bon, enfin, c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, 40 jours, 40 nuits, il va tout détruire. Vema. Et lui, son but, c'est quoi? ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני בהמה בול מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה שניים שאים באו לנוח אל התיבה זכר ונקבה כאשר ציווה אלוהים את נוח ויהי לשבעת הימים ומהמבול היו על הארץ בשנת 600 שנה לחיי נוח בחודש השני ב17 יום לחודש ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה והארובות השמיים נפתחו. Voilà. C'est quand que le déluge a commencé? Ça a commencé Beshiva Asar, donc le 17, la Chodesh, Beyom, Chodesh Hasheni, c'est-à-dire, a priori, Iyar. Nous dit Rabbi Eliezer, Cheshvan. Parce que lui, il compte à partir de Tishrei. Mais le problème, c'est que vous allez voir qu'il y a plein de dates qui sont données tout au long du déluge, et à chaque fois, c'est à partir d'une autre date. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calendrier. Et c'est un des trucs qu'on veut nous apprendre pendant le déluge, c'est que tout le monde extérieur était en balagan. Et même le calendrier n'est plus le calendrier. Mais ça a l'air. Donc le 17 Reshvan, l'eau commence, ça y est, c'est le déluge. Nous, iné, veya Geshem, והארובות, נפקעו כל מעיינות תהום רבה, והארובות השמיים נפתחו. J'ai lu une étude de Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan, elle est sortie il y a quelques années, mais il y a un mec, il a fait comme doctorat les explications historiques, géologiques et archéologiques du déluge. Et il explique, à source à la preuve, source à l'appui de la NASA et des trucs machin, que aujourd'hui, avec l'ordinateur, on peut retrouver pas mal de choses. Et il y a eu, à l'époque du déluge, une pluie de météorites glacées. C'est-à-dire qu'il y a plein de gros débris spatiaux glacés qui se baladent dans l'univers. Il y a une comète qui a traversé, la queue de la comète a traversé la planète, et ça correspond plus ou moins à l'époque du déluge. Et donc, il y a des centaines de tonnes, de milliers de roches glacées, enfin de glace, de blocs de glace, qui sont arrivés dans l'atmosphère à un moment. Et ça a duré quelques jours, quelques dizaines de jours. Donc, quand ça arrive dans l'atmosphère, la chaleur
va transformer tout en pluie, et ça fait une quantité énorme astronomique d'eau qui va arriver. Rajoute à cela le dérèglement climatique dû à l'explosion et dû à la chute de la comète, machin, balagan. Et donc, les nappes phréatiques également se kitsour, et il explique comme ça comment est-ce que, et du ciel et du sol, l'eau, elle est sortie de partout. Tov, nous, la malo. Maintenant, ça, c'est pas ce que la Torah me raconte. La Torah, elle n'est pas là pour me raconter géologie. Elle est là pour me raconter Torah. Donc, au niveau de Torah, qu'est-ce que ça veut dire que et l'eau d'en haut et l'eau d'en bas sont venues? Vous vous rappelez que depuis la création, on a séparé les deux? Ça veut dire que c'est fantastique le déluge, en fait. Ça a créé la Hartout. Oui, ça a créé la Hartout en éliminant la création. Donc, en fait, on n'a rien fait avancer. On est revenu au deuxième jour de la création. C'est-à-dire j'ai perdu mon fil. Voilà. Veille à ma boule. Non. Ouais. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être avec le Rav Munk. Veille le Shiva Geshem. Veille Geshem à la Haaretz 40 יום ו40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרומס על הארץ למינהו וכל העוף למינהו וכל ציפור כל כנף. ואהבו אל נוח, c'est eux qui sont venus à Noach. C'est possible ça? Que ce soit les animaux qui viennent à Noach? Bon, miracle, pas de problème. Mais oui, c'est possible. Les animaux, ils sentent quand il y a un danger. Bien plus que nous, d'ailleurs. ויבוא אל נוח אל התיבה שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים ויסגור השם בעדו. ויהי המבול 40 יום על הארץ וירבו המים וייסעו את התיבה ותרם מעל הארץ. Ça commence. L'eau, elle a surélevé la harim. Elle a surélevé la teva מעל הארץ. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ ויכסו את כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. Ça fait beaucoup d'eau. בסדר? מה? לא? 15 אמה מלמעלה גברו המים ויכסו הערים. 15 אמות, 7 mètres au-dessus des montagnes. ויגבה כל בשר הרומס על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל אשר עץ השורץ על הארץ וכל האדם. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום, détruit toute la création, אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ו100 יום. Donc la pluie, elle est tombée, c'est 40 jours, 40 nuits. Ensuite, l'eau est restée en haut 150 jours. Ça nous amène déjà à 190 jours. Hein? Ça fait combien de mois? Bah, ça fait un peu plus, ouais. Maintenant, 2 secondes. Si je devais faire un petit résumé. Mais après, ça déjà, Ça, on va voir. Mais si je fais un petit résumé. Pourquoi il y a eu le déluge? Donc, pour des raisons morales. D'accord? On va faire une nouvelle génération. Des raisons morales. On a été pourris, des raisons morales. Mais le déluge, on a dit que ça avait une influence partout. Donc, on a dit qu'on en parlait dans toutes les autres mythologies. Est-ce que ça doit être surprenant que dans des histoires qui sont racontées par des gens qui habitent à côté de nous, on retrouve le déluge? Ben non. Donc il y a évidemment un livre qui est sorti bien avant la Torah de Moshe, donc bien avant la paracha de Noach, puisqu'elle est sortie à peu près à l'époque d'Abraham. Ça a fait un best-seller. C'était l'épopée de Gilgamesh. Et dans l'épopée de Gilgamesh, on nous raconte le déluge. Les religieux crient au scandale et disent « Ah, ils ont copié !» Ils n'ont pas copié du tout, c'était avant. Est-ce que c'est étonnant que des autres cultures parlent du déluge?
Bah non, s'il y a eu le déluge, c'est que tout le monde en parle, c'est normal. Mais quelle est la différence entre l'épopée de Gilgamesh et la version déluge chez Noach? Le côté, il y a de l'eau partout, ok, génial, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les deux histoires. Mais il n'y a pas tout aspect moral Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux ont fait un festin. Et puis à un moment donné, ils se sont disputés, et des cris et des pas des dieux sur la voûte céleste, eh bien, le ciel leur est tombé sur la tête, et il y a eu le déluge. Ce qui veut dire que chez les Goïms, on parle du déluge partout, mais pour des raisons de caprice des dieux. Rien à voir avec le fromage. C'est-à-dire, alors que pour nous, Dieu il gère le monde par la morale. C'est-à-dire, et c'est donc pour des raisons morales que Akadosh Baruch Hu, il va aussi arrêter le déluge et il va dire à Noach de sortir de la Teva, mais ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Alors pas la semaine prochaine parce que Hanouka. Eh oui. Et donc Hanouka, allumage oblige, je ne sais pas où vous serez, où je serai.